Juillet 1979. Le gouvernement nicaraguayen est renversé par un parti politique socialiste, le Front sandiniste de libération nationale. Depuis 1936, la famille Somoza contrôle le pays. Une dictature corrompue qui laissera le Nicaragua dans un état de précarité élevé, avec un taux d'analphabétisme atteignant 50%. Afin de remettre le pays dans le droit chemin, le FSLN, une fois au pouvoir, entreprit un grand nombre de réformes sociales, dont une réforme agraire, un programme d'alphabétisation ou encore une campagne de vaccination. Ces changements suscitèrent une vague de solidarité à travers le monde entier. Suzanne Lerche fait partie de ces rares Suisses ayant consacré une partie de leur vie au développement du Nicaragua durant ces années-là. J'ai fait cette école d'architecture et puis après j'ai surtout travaillé, toute ma vie sur le thème du logement, et plutôt sur le thème de l'urbanisme, l'aménagement du territoire, D'accord. mais toujours avec l'axe habitat et logement. C'est très centré sur l'Europe, sur Genève, et puis je me suis dit, ouais, mais en fait, il faut que j'aille voir comment est cette autre moitié du monde, justement. Où on avait déjà des amis qui étaient venus, une amie infirmière, des amis qui étaient plutôt dans l'agriculture. Donc il y avait déjà un mouvement de personnes de Genève, de toute la Suisse, de toute l'Europe, parce que le gouvernement du Nicaragua, à cette époque, ils avaient très peu de personnes formées, parce que les universités étaient extrêmement élitistes. C'est une des causes de la révolution. La jeunesse s'est mobilisée aussi pour l'éducation. Et puis surtout, il y avait une ouverture, c'est-à-dire le gouvernement nous disait « mais venez nous aider ». Je suis allée là-bas et j'ai trouvé un engagement dans une ville moyenne. Je ne voulais pas être dans la capitale, qui s'appelle Matagalpa, qui est restée un peu ma seconde patrie, Oui. dans un ministère qui s'appelait le ministère du Logement. Ah, t'es architecte, alors viens, tu vas nous aider, etc. Bon, moi je suis partie assez, sans avoir énormément d'informations. Alors ça s'appelait les comités de solidarité, il y avait des organisations en Suisse qui relayaient systématiquement l'information. C'était justement dans la région où nous on était installés qui était le théâtre le plus important de cette guerre, disons. Si on sortait de la ville à une vingtaine de kilomètres, ça pouvait être dangereux. Voilà. Des groupes contre-révolutionnaires appelés Contras se forment dès la prise de pouvoir du FSLN. Ces groupes armés, constitués d'ex-somozistes, de tribus indigènes et de paysans propriétaires, entraînent une guerre civile au Nicaragua. De peur qu'un nouveau régime socialiste émerge en Amérique latine, les États-Unis soutiennent la rébellion en la finançant et en l'armant. Cette guerre, qui était à la fois une guerre d'agression et une guerre civile, elle a pris vraiment une intensité beaucoup plus forte. Chose que moi, je n'avais pas du tout visualisée à distance. Donc ça, c'était un peu la surprise, qu'on arrivait vraiment dans un climat très tendu. Il y avait une grande pénurie. Il y avait pénurie de tout au Nicaragua, donc je suis venue avec des rouleaux de papier calque. À l'époque, il n'y avait pas l'informatique, il faut juste vous rappeler comment c'était les années 80. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'informatique. On dessinait tout à la main, à l'encre, avec des rotrings. Alors, on a amené toutes sortes tout un matériel. Alors, la première chose qu'on m'a demandé, c'était, il y avait justement dans la zone, qui était près de la zone dangereuse, il y avait des mouvements des paysans qui s'enfuyaient des zones vraiment où le conflit était très, très puissant. Et puis il fallait construire des hameaux, des villages pour ces paysans. Il y avait des brigades de jeunes Suisses qui venaient aider à construire ces villages. Enfin, il y a eu un mouvement de solidarité vraiment très, très important. On avait un camarade suisse qui était contremaître dans l'institution où je travaillais, et lui, il a été tué par la Contra. Il y avait des embuscades, des bombes qui étaient placées sur la route
des gens qui travaillaient pour le gouvernement. Et si on passait sur une de ces bombes, voilà. Et il y en a eu beaucoup de ces embuscades. J'ai perdu beaucoup de collègues dans des embuscades comme ça. Moi, j'étais très prudente. Voilà. Après, on s'est mis aussi à faire un peu de la planification urbaine, de l'aménagement du territoire. Parce qu'au Nicaragua, il y a aussi beaucoup de catastrophes naturelles. Et puis dans cette région-là, c'est un peu la région des ouragans, des inondations. Il y a eu justement un gros ouragan. Et là, avec notre équipe, on a dû aller justement commencer à voir... parce qu'il y a eu des morceaux de villages entiers qui ont été pris dans des inondations et tout ça. Donc on a vu qu'il fallait porter une grande attention à ce thème, quelles sont les zones inondables, toute la protection des catastrophes et tout ça. On n'y avait pas d'image satellite, ça n'existait pas. Il y avait des cartes topographiques au 25 millième qui étaient déjà très vieilles. Donc voilà, on travaillait vraiment de manière très empirique, mais on a fait des relocalisations de quartiers ou de villages. Moi j'ai découvert aussi ce thème. C'est justement non seulement construire, mais où construire pour que ce soit quelque chose de sûr et puis qui fasse sens. Alors, moi et beaucoup d'autres, on a continué. Donc, depuis la Suisse, donc là, moi j'ai tout de suite eu des activités je me suis mise plutôt dans des projets de coopération, hein. Donc, avec une association, on a soutenu des organisations de femmes qui étaient en train de se développer, justement. Donc ça, j'ai fait pendant pas mal d'années. Ça m'a rendue, ben voilà, plus, voilà, plus prudente, plus exigeante. Voilà, de bien me renseigner sur une situation, si jamais je veux... euh, Et puis maintenant, à force d'aller au Nicaragua, maintenant ça fait 40 ans, je connais quand même bien maintenant le contexte, disons. Je pense que là, je suis assez bien informée. Mais enfin, il faut toujours bien s'informer, quoi. Ça, j'en ai retenu cette leçon, ouais, tout à fait. En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta y en alta